Vous avez votre ambiance, votre couleur et les matériaux que vous préférez. Il est temps d'appliquer tout ça à votre intérieur. Donc tout d'abord, je vous invite à faire une pièce après l'autre. Évitez de tout faire en même temps. Pour l'état des lieux, oui, vous pouvez le faire en même temps. Mais pour vraiment cibler un projet de décoration, vous faites une pièce après l'autre. Pareil pour les travaux, évitez de commencer des travaux dans toutes les pièces. Focalisez-vous sur une pièce. Donc choisissez une pièce et ensuite regardez votre état des lieux. Quel est votre sol? Quels sont les murs à repeindre? Quel mobilier et accessoires vous voulez garder? Regardez avec votre planche d'ambiance si ça se marie bien ensemble. Les choses que vous avez chez vous et l'ambiance que vous voulez donner. Une fois que vous avez bien mis à plat tout ça, que vous avez une vision d'ensemble du projet et une belle harmonie de l'ensemble, vous pouvez commencer à réaliser une liste de choses à acheter qui correspond à ce que vous avez envie et qui va aussi harmoniser l'ensemble et qui va aussi donner du style à votre intérieur. Et normalement, si vous avez effectué votre budget, vous allez pouvoir savoir si vous pouvez par exemple changer de canapé, acheter de nouvelles chaises, vous offrir une belle toile. Ce sont des éléments qui vont être vraiment importants dans votre projet final. C'est ce que j'appelle dans mon métier la liste shopping. La liste shopping, en fait, ça regroupe tous les éléments nouveaux que vous allez acheter. Un fauteuil, des lanternes, des rideaux, des coussins avec différents motifs, etc., etc. Faites attention aussi à la place que vous avez chez vous, car si vous voulez rajouter par exemple une bibliothèque, regardez bien que vous ayez la place. Une fois que votre liste shopping est prête et qui est dans le respect de votre budget, vous pouvez lancer vos travaux. Par exemple, les travaux de peinture, changer le revêtement du sol, installer les rideaux et les luminaires. Ensuite, à l'aide de votre liste shopping, allez acheter tous les éléments dont vous avez besoin pour la décoration. Et enfin, installez tous les différents éléments, montez les meubles, accrochez les cadres, pensez à faire aussi un bon coup de ménage. Et hop, vous n'avez plus qu'à profiter de chez vous. Vous avez un bel intérieur, pensez de A à Z. Et vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir super bien. C'est tellement gratifiant d'avoir un projet qu'on a réalisé de soi-même. Au niveau des différences de goût, tous les goûts, comme on dit, sont dans la nature. Alors faites vraiment une décoration en cohérence avec vos envies, votre personnalité, et vous ne faites pas une décoration pour votre voisin, faites-le pour vous. Une petite parenthèse aussi, parce que souvent on m'a posé la question que c'était important de reconnaître les styles en décoration, les styles de l'histoire par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre les différents styles. L'important, c'est de savoir ce que vous avez envie. D'ailleurs, les modes reviennent sans cesse. On voit très bien, par exemple, des meubles années 50. On voit très bien que le style classique à la française revient toujours aussi. Mais voilà, faites un intérieur à votre image. Cette série de 4 vidéos gratuites pour redécorer votre intérieur est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés pour réaliser votre projet. J'espère que maintenant vous avez du concret et que vous savez mieux comment travaille un architecte d'intérieur. Donc je vous le rappelle, les étapes, ce sont l'état des lieux, bien comprendre ses besoins et ses envies, créer une planche d'ambiance, créer votre planche shopping et ensuite lancer les travaux. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir ma formation complémentaire pour savoir décorer comme un architecte d'intérieur. Je vous souhaite une excellente déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à.